Alors, cet emplacement même, il y aura l'éolienne de Montvernet. C'est absolument gigantesque avec un socle qui fait les morts à la base. Il fait à peu près 15 mètres de diamètre, du béton, un mât de béton qui monte justement à peu près à 130-140 mètres de haut, avec des pales entre 60 et 70 mètres qui fait culminer la machine à peu près à 200-205 mètres de haut. Christian Amaker n'aurait jamais pensé se retrouver dans ce rôle si peu dans l'air du temps, celui d'un opposant aux éoliennes. Il habite tout près des bois du Jorat, sur les Hauts de Lausanne, là où les services industriels de la ville veulent implanter un parc éolien. Les promoteurs vendent un miracle vert, mais il n'y a pas de miracle vert. Il y a des beaux projets à faire pour faire la transition énergétique, et les beaux projets doivent être faits sur la base d'une bonne production d'énergie et le moins possible d'impact. Ce projet ici, il produit relativement peu d'énergie et il a des énormes impacts sur les habitations et sur la région de loisirs qui sont les bois du Jorat. Voilà, selon la vidéomontage des opposants, à quoi ressemblerait ce même site avec des éoliennes qui font les 2/3 de la tour Eiffel. Au total, le projet de parc en compte 8. Un peu plus au nord, un autre projet avec 4 éoliennes est développé par le groupe Alpic. Mais ces machines géantes sont contestées. Vont-elles produire autant d'énergie que promis ? C'est la première fois que Michel Fior s'arrête au pied du Nufenen. Entre le Haut-Valais et le Tessin, c'est l'un des plus beaux cols de Suisse et depuis 2016, le site du parc éolien le plus haut d'Europe. On voit tout de suite en arrivant ici qu'on est dans ce qu'on peut appeler un paysage énergétique, c'est-à-dire qu'on a un barrage, on a plusieurs lignes à haute tension et ces éoliennes qui s'ajoutent à ça. C'est presque un élément qui s'intègre dans un paysage qui est déjà fortement marqué par la production énergétique. Pour lui, ici, le mal est fait en quelque sorte. Président de l'association Paysage Libre, Michel Fior est l'un des opposants les plus déterminés à l'implantation d'éoliennes en Suisse. Ça a été présenté comme un projet phare. Dans les faits, c'est pas du tout un projet phare, c'est plutôt un échec. C'est un échec de politique énergétique et c'est aussi un gros échec financier vu les pertes que ce parc éolien accumule. Si l'on prend en compte les promesses les plus optimistes des promoteurs, on est à peu près à 50% de la production qui était escomptée. Reprenons cette histoire depuis le début. Tout commence avec un projet fou, planter des éoliennes à près de 2500 mètres pour exploiter les vents d'altitude. La première machine est construite en 2011. Le mât en béton fait un peu plus de 80 mètres, un petit calibre comparé aux éoliennes actuelles. Au sommet, un énorme rotor sur lequel vont être fixées les pales, 35 mètres chacune. Elles capteront la force du vent et feront tourner le rotor. Cette énergie mécanique sera transformée en électricité. Tout ça sans polluer notre atmosphère. Le baptême réunit du beau monde. Le promoteur du projet, c'est Martin Sen, un petit entrepreneur qui fait de grandes promesses. Notre ministre de l'Énergie de l'époque le soutient avec enthousiasme et avec une subvention de la Confédération. Pour moi, c'est une joie de commencer concrètement la transition énergétique. Cela veut dire ajouter des capacités de production et encourager les renouvelables. Cette éolienne est le premier pas dans la bonne direction. Problème, très vite, cela ne se passe pas comme prévu. Dès la première année, le système de dégivrage des pales ne fonctionne pas bien. Cela bloque l'éolienne. La production d'électricité est environ 30% inférieure aux promesses du promoteur. Le site n'est pas rentable. Bien sûr, il faut des chiffres noirs. Mais quand on voit là derrière le barrage, c'était aussi des visionnaires qui ont monté ça. Donc il ne s'agit pas seulement de la rentabilité, il s'agit surtout d'aller de l'avant pour
avoir les prochains sites de production d'énergie ici en Suisse. Rien ne l'arrête, au diable les calculs de rentabilité. En 2016, le parc est au complet avec 3 nouvelles éoliennes. Et c'est vrai qu'il fait rêver, comme dans ce clip de promotion. Coût total 20 millions de francs. Mais dans la réalité, eh bien, ces éoliennes ne fonctionnent toujours pas comme prévu. Et la production d'électricité ne tient pas ses promesses. Les promoteurs mettent ça sur le compte de pannes, de problèmes de givrage en hiver, de problèmes d'accessibilité pour résoudre les pannes en hiver. Mais tout ceci, c'est en fait des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on planifie un parc éolien à cette altitude, à 2500 mètres, qu'en hiver il y a de la glace, il y a de la neige, il fait froid. Et tous ces éléments doivent être pris en compte dans les calculs de prévisibilité. C'est pour ça que ce ne sont pour nous pas vraiment des motifs très raisonnables. Le promoteur, lui, se fait très discret. Il faut dire qu'il a vendu son parc éolien et il refuse tout contact avec les médias. Ce sont les forces motrices de Lucerne qui sont désormais actionnaires majoritaires. Un rachat en toute connaissance de cause, comme l'explique son directeur, avec une franchise désarmante. Oui, c'est juste. Au cours des 3 dernières années, depuis que le parc éolien fonctionne, nous sommes entre 20 et 30% en dessous des prévisions en matière de production. C'est exact. Il était initialement prévu de produire environ 10 gigawattheures et aujourd'hui nous sommes quelque part entre 7 et 8 gigawattheures. C'est bien moins que ce que nous avions prévu. D'une part, cela s'explique par la force des vents, moins importante que ce qui a été mesuré. D'autre part, au début, nous avons eu des problèmes techniques avec nos éoliennes. Mais alors pourquoi avoir repris un parc qui présente de tels problèmes ? La raison principale, c'est notre stratégie en matière d'énergie renouvelable. Le vent est un pilier important pour nous. Il y a beaucoup de projets actuellement en Suisse, mais il n'y a que très peu de parcs éoliens qui ont été réalisés. Sur le Nufenen, nous avons eu une chance d'investir et nous l'avons saisie. En Suisse, l'énergie éolienne, c'est un sujet difficile. La Suisse est très densément peuplée et il y a peu d'espace libre. Nous partageons cet espace avec des animaux, des oiseaux, des chauves-souris. Il est donc plus difficile de trouver un emplacement pour les éoliennes. Le second problème est que la Suisse n'est pas typiquement un pays à vent. Les conditions de vent y sont complexes. Il y a des phases avec beaucoup de vent, avec peu de vent, avec pas de vent du tout, ou avec des rafales. Ce n'est pas comparable à une région côtière où il peut y avoir une météo très stable. Pas de doute, la Suisse ne joue pas dans la ligue des pays aux immenses parcs éoliens, sur terre ou sur mer, à la productivité record, des fermes à vent comme ici au Mexique ou au Danemark. Pour l'instant, chez nous, il n'y a qu'un seul grand parc, celui du Mont Creusin, dans le Jura bernois. Tout a commencé en 1994, quand un grand groupe californien repère ce haut plateau pour y développer un projet monstre de 160 éoliennes. Il faut bien sûr mesurer les vents, c'est ce que fait Pierre Berger, un agriculteur favorable au projet. On ne peut pas être contre les centrales nucléaires et en même temps combattre une énergie alternative. Le résultat des mesures décourage les Californiens. Le vent est là, mais pas de quoi faire un parc géant. Ils revendent leur projet aux forces motrices bernoises. En 1996, elles le redimensionnent dans un premier temps à 8 éoliennes. Pierre Berger, lui, est toujours là. Il est chargé de la maintenance du parc. 24 ans après, vous êtes toujours convaincu de la nécessité des énergies renouvelables ? Oui, parce qu'on consomme toujours plus. Alors celui qui veut consommer, il doit être prêt que ce soit produit. Le mieux, c'est de produire local. Comme ça, on a un œil dessus comment ça s'est fait. Si on importe du courant charbon ou nucléaire de l'étranger, on ne sait pas exactement dans quelles conditions on s'est fait. De ce côté-là, c'est bien de pouvoir produire localement et écologiquement. Le parc s'est agrandi au fil des ans, passant à 16 éoliennes. Il s'est aussi modernisé. Les éoliennes d'origine ont été remplacées par des machines un peu plus hautes, avec des pales plus longues et plus puissantes.
est-ce qu'elle marche le mieux? Quand le vent est régulier, 10 à 12 mètres secondes de vitesse de vent, c'est-à-dire 40-50 km/h, c'est là qu'on sort les meilleurs résultats. Ça arrive souvent? Oui, quand même assez régulièrement qu'on a ces vitesses-là. Ce parc fournit aujourd'hui la majorité de l'énergie éolienne produite en Suisse. Un exemple à suivre pour Lionel Perret. Il est le tout nouveau directeur de Suisséol, la principale association de promotion de cette énergie. À ce parc, il y a une bonne démonstration du potentiel éolien qu'on peut avoir sur tout cet espace des crêtes. On a cette ressource en vent qui est très intéressante. Ce qu'il y a on voit aujourd'hui, on ne la sent pas, là on n'a presque pas de vent, mais au-dessus les éoliennes tournent, il y a une ressource en vent suffisante pour produire de l'énergie. Et donc c'est là une ressource précieuse pour l'avenir énergétique de la Suisse. C'est en hiver qu'elles produisent le plus, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Confédération les a inclus dans sa stratégie énergétique. Aujourd'hui, l'éolien produit 0,2% de notre électricité. L'ambition, c'est d'arriver à 7% en 2050. Développer l'énergie éolienne en Suisse, c'est important parce que c'est une énergie complémentaire aux autres énergies renouvelables. Si on fait un peu en parallèle avec l'alimentation, aujourd'hui, on a un problème de base, qu'on est dépendant à un super gâteau magique que sont les énergies fossiles. On doit le changer, il a plein d'impacts négatifs. Puis on doit remplacer ça par une alimentation durable et variée. Aujourd'hui en Suisse, on a beaucoup de chance parce qu'il y a l'hydraulique qui est là, qui se stocke pas mal, qui sont un peu une base de féculents, de céréales qu'on arrive à stocker. On a le solaire qui est là, qui sont un peu des fruits, mais qui sont aussi périssables et qui sont surtout là l'été. Et puis l'éolien, pour moi, ça sera un peu des légumes d'hiver qui peuvent complémenter ce mix pour faire une alimentation variée au fil de l'année. Le problème de ces légumes d'hiver, c'est qu'ils sont chers à produire. Il faut de gros investissements au départ, jusqu'à 5 ou 6 millions de francs par machine. Et puis, comme le vent ne souffle pas sur commande, impossible de planifier la production au kilowattheure près. C'est un risque pour l'exploitant. D'où le système d'encouragement mis sur pied par la Confédération dès 2008, comme l'explique le directeur de l'Office fédéral de l'énergie. L'ambition de ce système, c'est de permettre le développement des énergies renouvelables en Suisse, donc de couvrir également une partie du risque de développement de technologies qui sont en cours de déploiement et d'évolution, de telle manière à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique. Prenons l'exemple du Mont Creusin. Le coût de production d'un kilowattheure éolien se situe entre 12 et 17 centimes. Sur le marché de l'électricité, le même kilowattheure s'est négocié à un prix bien plus bas, quelques centimes seulement ces derniers mois. En le vendant directement sur le marché, le producteur ne pourra donc en aucun cas couvrir ses frais. C'est là qu'intervient le soutien de la Confédération. Grâce à une taxe que nous, consommateurs, payons chaque mois sur notre facture d'électricité, elle rachète les kilowattheures aux producteurs au prix coûtant 12 à 17 centimes dans notre exemple. L'exploitant peut donc faire tourner son éolienne sans trop de risques, comme le confirme le porte-parole des forces motrices bernoises. En 2010, on a eu des mesures d'encouragement de la Confédération qui sont entrées en vigueur et le parc a évolué. Il a doublé son nombre d'éoliennes et la production a été multipliée par 7. Aujourd'hui, sans soutien financier de la Confédération, est-ce que vous pourriez tourner? Je pense qu'à partir du moment où une technologie évolue, elle a des améliorations, elle pourra fonctionner avec des mesures d'encouragement qui sont moins importantes. C'est ce qu'on a observé par exemple en mer du Nord pour l'éolien, ça boom, et puis du coup là on a des coûts de production qui deviennent extrêmement intéressants et qui sont concurrentiels. Mais nous, on ne sera jamais à la mer du Nord, on est d'accord. Par les vents, par la situation des éoliennes, c'est pas possible en Suisse. Non, d'où les mesures d'encouragement de la Confédération finalement pour en faire une énergie où on estime que le fait qu'elle soit renouvelable, qu'elle soit locale, qu'elle soit durable, ça a une valeur et on l'encourage. Et pour l'instant, ça fonctionne à travers ces mesures d'encouragement. Des mesures qui ont fait naître des dizaines de projets en Suisse, comme celui des Hauts-de-Lausanne. Un parc éolien, on l'a déjà vu, vigoureusement contesté par certains riverains.
C'est le conseiller municipal vert Jean-Yves Pidou en charge des services industriels qui depuis 2007 en est le promoteur. Il y a 8 éoliennes prévues de 200 mètres de haut pour un coût initial de 100 millions de francs. On ne va pas mettre des éoliennes pour le plaisir d'implanter des nouvelles choses dans le paysage. On les fait, on les met s'il y a une chance de produire intelligemment de l'électricité en quantité suffisante. Ces 8 éoliennes vont produire grosso modo, évidemment c'est des projections, vont produire grosso modo 10% de l'électricité que consomment annuellement les Lausannois. Mais ça va profondément changer le paysage des Hauts-de-Lausanne. Je ne suis pas sûr de ça. On n'est pas du tout dans une logique de crête, où il y aurait des éoliennes sur une crête qu'on verrait de très très loin. Ici, avec les vallonnements et avec les bosquets forestiers, les massifs forestiers, on est plutôt dans une logique où l'éolienne va apparaître de temps en temps, ou apparaître pas comme un parc, mais comme un élément du mobilier paysager. Un mobilier paysager plutôt imposant qui ne plaît pas du tout à certains riverains. Nous retrouvons Christian Amaker. Depuis sa terrasse, cet ingénieur EPFL verrait et entendrait 3 des 8 éoliennes géantes. On a appris ça par des voisins qui ont vu qu'il y a une présentation au sujet du projet dans un village de la région. Et ma réaction spontanée, c'était ici, il n'y a pas d'eau. Ça fait depuis des années 90 que je fais du parapente. Et puis, chaque fois on va voler, on consulte les bulletins météo pour voir où c'est sécure pour voler et puis où on ne doit pas voler. Et je n'ai jamais remarqué que dans cette région, il y a beaucoup de vent. Ça, c'était tout au début, en 2011. Depuis, il a créé une association avec d'autres riverains pour s'opposer au projet avec l'aide d'un avocat. Et il s'intéresse de très près aux promesses des promoteurs quant au rendement du parc éolien. Lors de la mise à l'enquête en 2013, les promoteurs, ils n'avaient pas publié un dossier très important, qui était le dossier des mesures de vent et de la productivité. Et il y a un autre avocat qui a dû mettre la pression à la ville de Lausanne pour que nous ayons accès à ce dossier-là. Quand j'ai pu consulter ce dossier, j'ai découvert qu'il y a effectivement relativement peu de vent dans la région. Et on a découvert un autre très grand problème. Les promoteurs, la ville de Lausanne, a majoré la productivité énergétique dans la phase de planification du projet de 60%. Nous y revoilà. Comme au Nufenen, les promoteurs ont surévalué la production de leur parc éolien. Pour arriver à ces 60% de plus, il a refait des mesures de vent et vérifié les estimations de productivité du projet lausannois. Nous sommes arrivés à une production énergétique d'environ 50 gigawattheures par année pour le parc. Et les promoteurs, eux, ont toujours annoncé 80 gigawattheures. Toujours à savoir avec la configuration initiale du parc, avec les machines de 2013-2016. Son association fait opposition d'abord au niveau municipal, sans succès, puis au tribunal cantonal. Cela pousse les services industriels à faire réaliser de nouvelles mesures de vent qui, tiens donc, révèlent des vitesses plus basses. Ils changent le type d'éolienne prévue et ils annoncent une productivité non plus de 80 mais de 55 gigawattheures. Ça, ce n'est plus que 6 à 7% de la consommation annuelle d'électricité des Lausannois. Alors, tout ça pour ça, Monsieur Pidou. 55 millions de kilowattheures avec 8 éoliennes, c'est plus de kilowattheures par éolienne que les éoliennes les plus productrices du canton du Valais, que l'éolienne la plus productrice du canton du Valais. Donc ça vaut la peine. Et d'ailleurs, ce parc a été validé à la fois au niveau cantonal et au niveau fédéral. Certains éléments de règlement disent que pour qu'un parc soit considéré comme un intérêt supérieur, il faut qu'il produise plus de 20 millions de kilowattheures. On est quand même grosso modo à 3 fois ça, ou presque 3 fois ça au minimum. Donc oui, bien sûr, le modèle initial était peut-être un petit peu euphorique, lié à peut-être certaines mesures pas complètement contrôlées et à une disponibilité de machines qui n'est plus le cas maintenant.
Mais ça reste un excellent projet. C'est aussi l'avis du tribunal cantonal qui déboute les riverains à l'automne 2019. Irréductibles, les opposants persistent avec un nouveau recours, cette fois auprès du tribunal fédéral. En fonction de l'arrêt du tribunal fédéral, nous allons décider au sein du comité de l'association avec notre avocat des prochaines étapes. Et on va aller de l'avant, toujours dans l'esprit qu'on va gagner. Plus récemment, d'autres opposants ont rejoint ce combat, à l'image de Cédric von Rohr, conseiller communal à Froideville, un village voisin, et membre de l'association de Christian Amaker. Alors juste là en haut à droite, on peut voir un endroit où il y aura une de ces fameuses éoliennes de plus de 200 mètres de haut. Donc ça va vraiment être quelque chose d'hyper impressionnant. Et puis toute cette partie de maisons qui sont juste là auront l'ombre de l'éolienne et des pales qui tournent à certaines périodes de la journée, comme au lever du soleil. Lui aussi doute des promesses des promoteurs. En juin, il a réussi à faire passer au conseil communal une motion qui contraint la municipalité de Froideville à interdire la construction de toute éolienne de plus de 50 mètres jusqu'à fin 2030 et à s'opposer à tout projet éolien dans les communes voisines. Quand j'ai constaté le projet pharaonique allait entourer le village, ça m'a inquiété. Ce village, j'y suis né, j'y tiens particulièrement. C'est un projet qui apporte que peu d'énergie renouvelable. On est tous conscients que c'est important, qu'on doit y arriver, qu'on doit trouver des solutions. Ça devient urgent, mais c'est urgent de ne pas se tromper. Et là, on a pu constater que ce n'était pas la solution idéale. Il ne faut pas faire faux, on ne pourra pas revenir en arrière. Une fois que le projet il sera là, avec ses points positifs peut-être, mais surtout ses inconvénients. Pour pimenter le tout, une autre commune des Hauts-de-Lausanne, celle de Cugy, a elle aussi déposé un recours auprès du tribunal fédéral contre le projet de parc éolien. Un projet, rappelons-le, lancé en 2007 par les services industriels de la ville, dirigé par Jean-Yves Pidou. 14 ans après, il n'y a toujours pas une éolienne à l'horizon. Gardez espoir. Je garde tout à fait espoir. J'espère aussi que je serai invité le jour de l'inauguration, puisque je ne serai plus en fonction. Les espoirs, ils sont tout simples. Qu'il y ait une décision du TF qui ne se fasse pas trop attendre. Le pronostic, c'est quand même que ce parc a de bonnes chances d'être accepté. Après, il faudra passer à la phase de permis de construire, ce qui veut dire on réouvre toute une série de droits pour des opposants qui vont bien entendu utiliser, mais on espère que la procédure sera un petit peu plus courte cette fois-là. Et puis j'espère que le parc pourra être construit. Si vous me demandez une date, voilà. Si je suis optimiste, je dirais en 2024. Si je suis moins optimiste, je dirais en 2026. Voilà. Au Nufenen, les éoliennes tournent, mais toujours pas comme dans les rêves les plus fous des promoteurs. Leurs propriétaires lucernois ne le cachent pas, ici, produire de l'électricité coûte bien plus cher que prévu. Nos coûts de production sont stables, mais on produit moins que prévu. Cela signifie que chaque kilowattheure nous coûte plus cher à produire que ce qu'il devrait. Tant que la Confédération nous paye le courant produit, c'est gérable. Mais l'aide de la Confédération s'arrêtera automatiquement au bout d'une vingtaine d'années. Le parc pourra-t-il continuer de fonctionner ? J'en suis convaincu. Nous nous sommes assurés de pouvoir garder le site du Nufenen pendant 100 ans. Nous pourrons y produire de l'énergie grâce au vent pendant 100 ans. Nos coûts de production diminueront avec le temps. Je suis convaincu que c'est un bon investissement pour le long terme. 100 ans de production éolienne, une sainte horreur pour le camp adverse. Ce qui fait en fait tourner ces éoliennes en Suisse, c'est pas le vent, c'est les subventions. Les subventions sont tellement importantes, ou si vous voulez, les tarifs de rétribution de cette énergie sont tellement importants que même finalement avec des ressources en vent qui sont peu intéressantes, on en vient à justifier ces installations. Il n'y a pas du tout de position de principe. C'est le résultat vraiment d'un calcul du pour et du contre qui nous montre que sur la base des vents,
que nous avons en Suisse, qui sont des vents faibles par rapport au nord de l'Europe, l'éolien ne se justifie pas. Pour l'instant, les opposants ont réussi à considérablement freiner l'essor de l'éolien. Aujourd'hui, il n'y a que 37 éoliennes en Suisse et une quinzaine de projets sont en attente d'une décision judiciaire. S'ils passent la rampe, cela pourrait redonner du souffle à cette énergie. On pourra développer une prochaine phase à l'échelle d'une génération et atteindre les objectifs même de Suisséol de 15% de courant éolien en Suisse. Ça se traduit par environ 1000 éoliennes, ça veut dire autour de 80 à 100 parcs éoliens répartis sur toute la Suisse. C'est quelque chose qui est certes différent par rapport à aujourd'hui, mais qui est possible à l'échelle d'une génération. C'est certes visuellement un changement du paysage, mais c'est au niveau de la société un réel plus et puis le début d'une société qui fonctionne de manière durable. Alors, dans quel camp se ranger? Ce qu'on nous demande en fait, c'est de faire un choix de société. Un choix qui devrait pouvoir s'appuyer sur des projets solides, pas seulement sur des promesses. Dans certains cas, il y a encore un long chemin à parcourir.